Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de Ah ben, le seul podcast qui se passe dans un bain. Dans cet épisode-là, vous allez voir, j'étais avec Virginie Courtiol et on a eu beaucoup de fun. Il y a juste moi, je parlais un petit peu moins fort parce que j'avais un petit bug de son dans mon casque. Mais normalement, j'ai tout calibré comme il faut pour que ce soit regardable autant sur YouTube que sur Spotify parce que c'est les deux plateformes où vous pouvez me regarder. Si vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, moi-même, et la page Instagram du Ah ben, du podcast. Ça me fait énormément plaisir pour ne rien manquer. D'ailleurs, parlant de rien manquer, le prochain épisode est déjà tourné parce que oui, je suis hyper tight dans mes affaires. Donc, celui-là qui sort aujourd'hui est tourné le 9 avril et l'autre d'après a été tourné un petit peu plus tard, mais clairement, il y a déjà quelques mois parce que c'était pas en plein été. Là, en ce moment où on se parle, je suis potentiellement déjà en vacances, puis vous aussi. Fait que c'est une petite saveur d'été. Bref, tout ça pour dire, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'ailleurs, le prochain invité, c'est Faf. Et oui, j'ai reçu Faf dans mon bain. Est-ce que j'avais peur? Un peu. Est-ce que c'était le fun? Beaucoup. Mais il est sympathique finalement quand il enlève ses doigts de dentons. En plus, il avait mangé du PFK, mais on était déjà dans le bain pour nettoyer le dégât. Il y a aussi une petite nouvelle que je vais vous annoncer, mais pas de suite. Le 4 août, je vais pouvoir vous annoncer quelque chose. C'est hyper nice. Moi, je suis tout énervé. Mais d'ici là, suivez-moi sur les réseaux sociaux, mettez un commentaire, un like, partagez, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Ça me fait énormément plaisir, de un, et de deux, ça m'encourage beaucoup aussi, ça m'aide à me faire voir dans l'algorithme, vous savez comment ça marche, tout le monde vous le dit tout le temps. Donc, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Bon podcast! Ah ben, c'est le seul podcast dans un bain qui contient des questions-réponses dont on pourrait se passer et qui nous font passer un bon moment. Toujours de nouveaux invités, toujours aussi décontenancés de se faire demander quelle est leur découpe de charcuterie préférée. Ou encore pourquoi est-ce que les chauves-souris ne sont pas réellement chauves? Ah ben, c'est ton podcast dans un bain préféré. Bienvenue dans ce live du 9 avril 2026, il est présentement 17h58. Très content d'être là, très content. Si vous me voyez en ce moment en live, au même moment où je dis la date et l'heure, c'est parce que vous êtes en live sur Twitch. Sinon, ben, vous êtes dans le futur déjà et je suis dans le passé. Vous êtes sur soit Spotify ou YouTube. Donc, je vous invite à me suivre sur Twitch si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben, restez chez vous tout seul, Carlis. Je pense que c'est la Mesdames et messieurs, je vais vous présenter mon invité. Elle a son propre podcast qui s'appelle Pourquoi je pogne pas putain. Elle cherche un homme pour sa résidence permanente. Donc ses DM sont pas juste ouverts, ses DM sont assis à terre avec les jambes bien écartées en train de se glisser un peu avec les fesses vers vous, comme quelqu'un qui fait du jujitsu puis qui veut absolument rester à terre pour se battre. Bonjour Didier. Bonjour Didier dans le chat. Donc faites attention quand même parce que cette femme a castré elle-même son chien. Mesdames et messieurs, bienvenue à Virginie Courtiol! Désolée, je voulais checker comme le setup est malade. Vous voyez comme ça, vous voyez pas l'envers du décor, mais on a l'écran et tout, la console de son. S'il y a une seule goutte d'eau, tout pète. C'est vrai que c'est quand même assez dangereux d'avoir, c'est audacieux d'avoir un podcast dans un bain finalement. Puis t'as appris tout ça tout seul, t'as tout manipulé. Mais... Oui, je suis autodidacte. Wow. Hein? Je t'applaudis. Ben merci beaucoup. On salue Didier qui est Salut le modérateur de la Didier chaîne. qu'on a vu hier Oui. au show. Allô Didier. Et qui a maintenant son abonnement depuis 6 mois avec Prime. Voilà. Donc il est abonné à ma chaîne Twitch. Prime? Ouais. En fait, c'est quand tu as un Twitch abonnement. Prime. Ouais, parce que quand tu as un abonnement Prime sur Amazon? Ouais, sur Amazon. Ok. Tu as un rabais, je pense, tu as un abonnement sur ta à Prime chaîne. en fait. Ouais. Tous les gens dans le monde entier qui s'abonnent à Prime, ils sont en abonnement à toi. Exactement, c'est comme ça que je paye mon appartement. Donc j'aurais. Mais c'est vrai, il y a un truc en fait, avec Prime, t'as accès à ton Patreon? Ben non, c'est pas mon Patreon, c'est la chaîne Twitch en fait. La chaîne Twitch, c'est pardon. vraiment un truc à part. Ouais. Puis dans le fond, quand tu as un abonnement à Prime, c'est que tu as comme un abonnement pour une chaîne de ton choix. Gratuit. Parce que quand tu t'abonnes à des chaînes Twitch, ben tu peux. Oh! Un abonnement gratuit par mois, c'est ça, exactement, Didier. Fait que dans le fond, tu peux donner cet abonnement-là à ton créateur de contenu préféré. Et là, c'est moi. Ok, C'est sur fou. Twitch. Ça marche pas sur Patreon, ça. Non. Tabarnak! Malheureusement. J'ai pas de Twitch encore. Ça T'as un peut- Patreon?
Oui, j'ai un Patreon. Ah oui, mais tu l'as pas rendu public. Non, je l'ai pas rendu Personne public. connaît que c'est tout l'intérêt pouvez d'avoir y un aller. Patreon, mais personne ne C'est sait. parce que j'ai rien mis dessus. J'ai pas mis des trucs chouettes. J'ai juste fait un Patreon parce que je me dis il faudrait que j'en fasse un. Mais là, il faut juste que je mette du Didier, t'as contenu, pas convaincu? Moi, c'est Didier qui m'a convaincu de C'est faire vrai, un c'est vrai. Patreon. Didier, si tu promets que tu vas me casser la gueule si je fais pas de Patreon, ben je ferai pas de Patreon. Il peut pas répondre. On attend sa réponse, mais... On attend. Oh! Merci. Allez, fais un Patreon. D'accord, je le fais. Allez! Je le fais. C'est quoi? C'est juste moi, ce que je fais avec mon podcast, c'est Pardon. tu sais, je sors les épisodes d'avance là de ma saison 2 de mon podcast Pourquoi je pogne pas putain. Je les sors d'avance, j'essaie de faire des extraits aussi exclusifs, donc il y a un moment dans l'épisode où je suis comme ok, bah ça va juste être Je l'ai fait. sorti sur Patreon. Je l'ai fait dans le dernier épisode avec Sébastien Boucher. Il y a un petit bout à la fin là que c'est ses questions à lui en fait que je mets sur Patreon. Bah parfait. Mais j'ai pas encore sorti l'épisode, puis j'ai encore rien mis sur Patreon. Mais abonnez-vous, ça va venir un jour. Il va y avoir du contenu incroyable. T'es pas game. Ça prenait juste ça. Virginie? Ouais. Si tu devrais te décrire en un seul mot, mais qui est complètement l'opposé de toi, ce serait lequel? L'opposé de moi, mais pour me décrire. Ok. Ouais. Fait que si je voulais décrire ce bain-là, je dirais... Jeune! C'est vrai, on oublie souvent que Virginie est vieille. Ben oui, parce que j'ai eu toute une vie avant d'être humoriste. Parce que je suis bébé humoriste. Ça fait 3 ans que je suis sortie de l'école. Bah, cet été, ça fera 4 ans que je suis sortie de l'école de l'humour. Quand même. Mais ça reste que j'ai pas encore non plus l'expérience. Tu sais, j'ai pas mon one-man show. Je suis pas en tournée avec mon spectacle non plus, sauf mon 30-30. Oh. Je plug déjà mon... Venez me voir le 8 juin au terme. Il n'y a pas encore assez de monde pour que je plug mon 30-30. Ça viendra. Mais pour les gens qui sont sur Spotify ou sur YouTube, s'ils veulent te voir, ça va être dans la description. Ça? Le 8 juin au Terminal Comedy Club avec Mathieu Bouillon, 30-30. Alors, je check c'est quoi l'autre date parce qu'on a 2 autres dates. On a le 8 mai à Sutton à la boîte à sardines et le 3 juin à Drummondville au pub Saint-Georges. Ben, allez-y, On Drummond, vous essaie attendez de- quoi? Pas game de prendre des billets maintenant. Puis C'est ça, cool. c'est mon petit 30 minutes que j'ai fait hier à ta soirée, Charles. Oui, Hier, c'était c'était tellement cool. C'est vraiment cool. C'est Ouais. drôle. Faut mentionner aussi que Virginie est venue à la soirée du Haha Comedy Club qui sponsor aussi ce live Twitch parce que c'est à moi, Chris. Fait que je fais ce que je veux. Ben oui. Non, mais ça, puis. Puis c'est grâce à toi que j'ai fait mon premier 30 minutes l'an dernier. Oui, Là, c'était la c'est deuxième vrai. fois que je venais. Puis, ouais, c'est ça. Je t'ai demandé du booking. Je t'ai pas dit hein, Non, que c'est c'était mon vrai, premier. c'est vrai. C'est vrai, je me rappelle, puis j'étais comme, ah, Chris, j'aurais aimé ça le savoir parce que Ouais. je t'aurais pas booké en fait. Ben, je sais. Non, c'est pas Ben non, grave, mais faut- il y moi, a des j'aime chances ça. que oui, tu m'aurais, tu sais, quelqu'un qui en a Ouais. jamais fait, mais après, voilà, j'aurais pas demandé 30 minutes si je les avais pas, tu vois, non plus. Non, c'est ça, mais moi j'aime bien les gens qui me disent, hey, c'est mon premier 30. Je suis comme, ben, let's go, si on va vivre Ouais. ça ensemble, ça va être malade. Là. Je veux dire, on dirait que ça me J'étais fait. trop contente. On dirait que je serais thrillé de savoir que c'est la première fois avec quelqu'un. Ça. Ouais. Mais non, c'était cool hier. C'était puis vraiment cool. Ce qui est drôle, c'est que Virginie a dormi juste à côté. Ouais, exact. J'ai dormi dans le bain. Elle a dormi dans le bain. Non, mais ça, c'est Ouais. c'est drôle. En plus, hier, il y a Victor qui a offert de te lifter pour l'aller. Oh là 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 Puis là. pour le retour, j'ai dit, bah moi, Virginie, je vais m'occuper de la raccompagner. Puis il dit, ah, mais je peux me l'occuper rendu là. Puis là, je me suis retenu de dire dans le chat, non, mais c'est parce qu'elle revient chez nous. Mais il est tellement fin, ce Victor, Ben oui. mon Dieu. Il voulait venir me chercher parce que je suis venue en Amigo Express depuis Montréal, qu'il était en retard de une demi-heure. En plus, 15 minutes de retard en plus parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de gaz, il n'avait pas gazé le char. En plus, il s'est trompé de chemin, il a fait des tours. C'était infernal. Donc, je suis arrivée. Chez Charles qui a décalé le début du spectacle C'est vrai, pour j'ai fait plus de m'attendre. temps. Mais ça s'est bien passé. En plus, on a sauvé du temps parce qu'on a eu un problème de son. Fait que ça a étiré le temps un peu. Puis au final, les 15 minutes que tu as fait d'anime, c'est parce que moi je suis arrivée, puis il restait 2 humoristes, donc ça a duré à peu près 15. Donc au final, C'est vrai, mais au c'est moins je suis arrivée, j'avais pas besoin de. J'ai pu respirer avant de manger monter ta sur sandwich scène. pas de croûte, finir ta Oh là sandwich là de là. dépanneur. Puis... C'est tout ce que j'avais mangé hier. Ouais, c'est excellent. Fait que le mot qui te décrit, qui est l'opposé de toi, c'est jeune. Ouais, je sens que je commence à. Je vais avoir 38 ans cet été, je sens que ça y est. Ça va. Franchement, ça va mentalement. Je me sens super jeune, mais je sens que physiquement, ça commence. Ouais. Tu sais, j'ai une hernie discale. Non, la semaine dernière, je Mais me suis bloqué le dos. Ça n'a pas rapport avec le fait que tu twerk la tête à l'envers. Peut-être. Peut-être. J'ai vu en plus un de tes reels sur, je pense que c'est sur Instagram, où est-ce que tu fais la split.
puis tu regardes vraiment dead-eye dans l'objectif en le faisant, puis j'étais comme ah. Ça m'a comme saisi, j'étais comme oh, on dirait qu'il y a une proximité qui vient de me heurter. Allez, checker ça. Mais ça, tu vois, au contraire, c'est en fait, je sais faire la split. Et avec mon vieillage, j'ai jamais su faire la split de toute ma vie. Vois-tu, c'est Donc, drôle. je trouve ça incroyable. Il y a un gars que je connais à Monet, il m'a dit j'ai jamais été aussi en forme que dans ma quarantaine. Ouais. Parce que justement, tu sens là, que la pente descendante s'en vient. Donc, on fait plus attention. En fait, ça, c'est vrai. C'est que comme je sens que je vieillis, oh là là, je vais beaucoup plus au gym. Je bois quasiment plus. J'essaie de bien manger, tout ça. Mais oui, j'essaie de... Tu sais, il faut que je m'étire tous les jours. Mais j'ai quand même une hernie discale au dos. Donc, si je m'étire pas, mais ça me force à faire des efforts. Et ouais, je me sens en forme. Tant mieux. Bah, je veux dire... toujours fatiguée, je digère pas le lait, franchement la digestion, hein, les vieux là vous verrez ça, profitez les jeunes, vous digérez moi, tout. À 32 là, j'ai remarqué que je suis comme ouf. Ouais, je digère plus rien. Manger un gros paquet de saucissons hier avant de me coucher là, j'étais comme ouais, c'était délicieux. Oui, des bons saucissons. c'est quoi toi ton luxe qui est pas luxe? Pour luxe? Ouais, tout le monde fait le... Pour moi, c'est genre me laver les mains. Quand il fait chaud, là, une grosse canicule, je me lave les mains avec de l'eau fraîche, puis je suis comme ouf, ça c'est hot. Fait que c'est ça mon luxe. Tu te trouves luxueux? Ouais, je suis comme si. Ouais, dans 30 ans, de toute façon, de l'eau, il n'y en aura plus. Ah oui, je comprends, exact. Jean-Claude l'a dit. Respirer de l'air pur, ça c'est le luxe, tout ce qu'on peut faire maintenant que nos enfants. Le luxe, tu sais, ne pas être privilégié de pas avoir à faire d'enfants. Ah ouais. C'est dans le sens que ah oui. Tu sais, je sens que c'est un luxe. Tu sais, tu sais qu'aujourd'hui, j'ai pu faire la grâce. Je m'occupe de personne. Je suis responsable de personne, de juste moi-même. Et oui, sauf mon chien, mais c'est ma coloc qui le gère, comme que je suis à Québec. Mais tu sais, je trouve que c'est un luxe parce que, mon Dieu, il y a une époque, même encore aujourd'hui, mais tu sais, la pression de la société veut que les femmes fassent des enfants. Moi, je trouve que c'est un luxe. Et qui n'est pas un luxe parce que ça ne devrait pas être un luxe. Faire ce que tu veux de ton corps, c'est pas un luxe, exact. C'est juste normal. Il n'y a pas le curé qui cogne à la porte, fait comme ouais, là, fait une couple de mois qui n'a pas sorti de baby-sit, là. C'est le fun que. Puis c'est vraiment la période où. Est-ce que j'ai entendu ça en France en ce moment? Parce que tu sais, Macron, il est full. Comme au Québec. Il est full de gauche, hein, Macron. À la base, mais maintenant, non, il est complètement à droite. Et. Mais à la base, il était où il faisait genre, je sais pas trop, nanana. C'est comme ça qu'il s'est fait voter la toute première fois. Mais à ce qui paraît, genre les gens maintenant, parce qu'il veut full qu'on fasse des enfants pour repeupler. C'est quoi le terme truc démographique, le repeuple. Je sais plus, mais. La décroissance démographique, je pense. Un truc du genre pour refaire les enfants. Puis à ce qui paraît, les gens reçoivent des lettres chez eux à partir de genre 26 ans en leur disant hey, c'est le moment de faire des enfants parce que votre fertilité décroît à partir d'aujourd'hui. Tu te rends compte? Ils envoient des lettres. C'est The Handmaid's Tale ou quoi? Et je savais même pas ça. C'est des potes en France qui m'ont dit ça. Oui. À 26 ans, tu reçois ta lettre de Poudlard. Mais sauf que c'est l'opposé. Non. Bonjour, il va falloir faire des bébés maintenant. Parce que votre fertilité décroît. Bientôt, vous serez moche et trop vieux pour avoir... Ouais, c'est ça. Il faut faites des enfants maintenant. Tu te rends compte de la pression sociale? C'est comme les pubs de crème pour le visage qui disent à partir de 22 ans, vous ne créez plus de collagène, blablabla. Je me dis, foutez-moi la paix. Je regarde, comment est-ce qu'il s'appelle déjà le gars qui faisait Breaking Bad, Cranston, quelque chose. Bryan Cranston. Bryan Cranston qui est genre tout fripé, mais genre c'est cool. Je dis ça maintenant, mais à 52... Pour les hommes, peut-être plus, les femmes, on a encore plus cette... c'est le construit ce social. devoir de pas avoir de rides. Hey, mesdames, faites donc ce que vous voulez, Carlis. Ça crisse. Pour vrai. Ça s'en vient, là, tranquillement, pas vite. Hein? Aujourd'hui même, j'ai écrit à une clinique de soins esthétiques pour essayer d'avoir un soin en échange de « Hey, je vous fais une collab. » Ça a marché? Parce que aujourd'hui même, j'ai envoyé ça. J'attends leur réponse. J'aimerais tellement avoir un soin, puis je leur fais... Maintenant que je commence à avoir des abonnés sur Instagram, je me dis, hey, je vais écrire à du monde. Là, j'ai écrit à un spa aussi. Je voudrais emmener une amie à moi pour sa fête. On voudrait aller dans un spa, puis j'ai écrit en mode, hey, on fait une collab. Offrez-nous 3 places, 3 billets. Offrez-nous 3 places. Offrez-nous 3 soins, massage norvégien. En échange, je vous fais un petit Reels. C'est quel salon, tu peux le dire ou pas?
Ah, j'en ai un à Montréal, mais les spas, c'est des spas qui valent cher tout autour de Montréal, genre à Bromont et tout. C'est juste $100 l'entrée, donc je suis comme... massé avec la feuille d'or, genre. Ouais, c'est vraiment... c'est pour le lieu paradisiaque, mais j'aimerais ça. Je me dis, hey, essayons, j'envoie, tu sais, les Julie Pierre Le Tarte et tout, mais après, elle a genre 70 000 abonnés, mais ouais, bon, elle a plein. C'est toi qui a fait OD aussi? Mais oui, je sais, ouais. je sais, j'essaye, Charles, Je veux pas te j'essaye. discréditer, mais bon... Mais parlant de... On parlait de faire ce que tu veux avec ton corps. Ouais. Faut se battre pour ça. Mais toi, t'es-tu déjà battu? Juste... Je jouais au rugby, donc je me suis battue, mais c'était légal. Ça faisait partie du match. Mais t'as jamais donc foutu un bon bourre-pif en règle, dans un bar, là, un peu éméché. Hey, ta gueule! Non, mais... Une fois, puis très récemment, mais je pourrais vraiment pas... Là, au Québec, étonnamment, oui. J'ai failli... Comme je me suis fait frapper il y a pas longtemps, je te raconterai... Ouais. Oh! Hors caméra, peut-être. Il y a quelqu'un qui m'a mis un coup au visage qui était intoxiqué, bref, mais... Puis c'était une fille, mais... ouh là là, comme ça. En fait, c'était tellement gratuit, puis genre, ça avait aucun. J'ai rien fait, tu sais. J'ai ignoré. Juste par là, quoi. Exact. Puis je me suis pris un coup au visage, et puis la personne hurlait, elle était pas dans son état normal. Mais c'est juste que ça a réveillé. Moi, bref, j'avais beaucoup d'adrénaline. J'avoue, ça a réveillé en moi le côté de si elle me redonne un coup, je la plaque. La rugby woman était comme... Ouais, exact. Parce que je veux bien, je suis pas Jésus, je tends pas l'autre joue, tu sais. Un coup, ça va, là, mais mettre ça sur le coup de l'alcool ou que sais-je que t'as pris, mais je te jure, comme elle continuait d'hurler, j'étais comme, moi, je la plaque, hein. Je te jure, je la plaque. Il y a des personnes qui étaient là, qui voulaient la sortir, en mode, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'énerve, elle, qui l'ont sortie? Mais ouais. Mais je pense que tout le monde... Je pense que j'ai ce côté-là en moi, mais je sais pas. Après, peut-être si c'était un homme, j'aurais eu... Non, j'en sais rien. Peut-être si un homme venait me faire chier, j'aurais pas... Là, peut-être comme c'était une femme, j'en sais rien. Peut-être c'est que des paroles en l'air, mais non, sinon je me suis jamais battue. J'ai pas ça en moi. C'est bien ça. C'est une bonne chose, je pense, de pas se battre. Mais tu sais, sur le terrain de rugby, il se passe de quoi? Ça fait quand même... C'est plaisant d'aller plaquer. Et puis, tu sais, j'ai un côté compétitif en moi. Donc, tu sais, t'as le ballon, tu vas aller marquer l'essai. Donc, si t'as quelqu'un dans ton chemin, ça fait du bien de tomber sur quelqu'un. Ben oui, mais on dirait que le rugby, en plus, c'est comme... Je sais pas, on dirait vu qu'il y a moins d'équipement, c'est plus genre... Je sais pas, ça... C'est violent, mais je te jure, il se passe de quoi quand t'arrives à plaquer quelqu'un qui essayait de passer et non, tu l'as plaqué, t'as tes coéquipières qui arrivent, ouais, let's go, c'est bon, elle passe pas, tu sais, il y a un truc de sport d'équipe en plus, on se soutient entre nous. Nice. Ça y est, j'ai envie de faire du ça rugby. me manque le rugby. La violence te manque. Tu serais quel genre de chef de clan post-apocalyptique, toi? Chef de clan? Apocalyptique. Genre c'est Fallout. T'as vu la série Fallout? Fallout? Ouais. C'est pas The Last of Us, non? Non. Fallout? Non, j'ai pas vu ça. Ah, t'as pas vu? Non, c'est bien? Oui. C'est sur quoi? C'est sur la télé. Il n'y a plus rien sur la télé, c'est sur quelle plateforme? Je pense que c'est sur Prime. Sur Prime? Prime ou Netflix, je sais plus. Okay. Mais sûrement qu'il y a Didier dans le chat, il va pouvoir nous le dire. Puis pourquoi c'est l'apocalypse, il se passe quoi? En fait, c'est que, grosso modo, c'est qu'il y a la Terre au complet qui se bombarde à coups de bombes atomiques, mais genre partout. Donc, presque en ce moment, presque. Oui, en fait, on attend quelques semaines. C'est pas hypothétique ton scénario, c'est... En fait, on attend 2 semaines voilà, que Trump soit vraiment tanné, qu'il fasse comme Out breath the button. Il y a quelque chose qui a sonné, moi, dans mon oreille. Oui, c'est l'image qui a gelé. Attends un petit peu, on va faire un petit... Ah, est revenu, tout va bien. La revanche des berceaux, c'est quoi ça? Oui, parce qu'on parlait tantôt de 26 ans, on est vieux, faut faire des bébés. Ah. Salut à toi, Matt BW. En passant, c'est ta première fois sur le live chat. Matt BW. Mais ouais, la revanche des berceaux, ça doit aller sur Patreon, cette histoire où tu t'es pris un pain. Et c'est sur Prime, Fallout. Puis c'est ça, c'est l'hécatombe, là. Tout le monde bombarde tout le monde. Puis là, il y a des gens qui habitent dans des voûtes. Des souterrains? En anglais, c'est des vaults. C'est des abris, pardon. Okay. Des abris antinucléaires. Puis là, ils ressortent à un moment donné pour rebâtir l'Amérique. OK.
Mais bref, mais tout se passe pas comme prévu, évidemment. Fait que ça tourne pas mal Il y a autour des de ça. clans, il y a des chefs. Ouais, c'est ça. Puis il y a les gens de la surface, parce que tu sais, dans les... Il y en a qui sont restés en surface. Oui, c'est ça, je veux pas vendre Ok, le ça, punch, j'ai envie de... mais- The Fallout. Ouais, Ok, Fallout, ok. puis c'est une Fallout. série d'une série de jeux vidéo fait par Bethesda, qui justement c'est un RPG. Exactement comme The Last of Us. C'est tiré d'un jeu vidéo. Oui, exactement. Oui. Mais c'est pas la même vibe du tout. Ok. Tu C'est pas du tout la même vibe. sais que The Last of Us, j'avais Mhm. commencé à regarder... Parce que tu sais, tout le monde en parlait, nanana. Puis j'ai ouvert sur Crave, ou je sais plus où c'était. Puis tu sais, c'est mal fait sur leur. Ouais. Quand tu regardes pas sur la télé, ou je sais plus, j'étais sur ma tablette et j'ai appuyé sur le dernier épisode de la saison. Merde. J'ai commencé par cet épisode-là. Et donc, on voit tous les mutants et tout. Je suis comme, mon Dieu, ça commence comme ça. C'était tellement intense comme série. Ah ouais. Je comprenais rien. Ben, tu m'étonnes, tu fais. Tu commences par la fin. Parce mais que c'est la grosse attaque, la finale, je sais pas quoi. Mais j'ai regardé, et puis je pense au bout de 40 minutes, j'étais comme, mais ça peut pas démarrer comme ça, je comprends rien. Là, tu regardes, t'es comme. Puis je ah, me suis merde. rendu compte, j'ai regardé le dernier épisode. Saison 8, épisode 8. Shit! Ouais, exact. Là, on a un résumé de Fallout. Fait que c'est un conflit nucléaire dévastateur. La surface de la Terre est devenue un désert radioactif. Les Wastelands, exactement. L'abri des. Ah, ça, il y a des gens mis à l'abri dans les souterrains, appelés des Vaults, construits par les mystérieuses entreprises Vaultec. Cependant, ces abris cachent souvent des expériences. Oh, ça me donne sociales envie. secrètes. J'adore. Il y a vraiment des trucs salaces. Puis en plus, quand tu joues le jeu, tu tombes sur des Vaults, justement. Puis là, tu trouves des trucs. Qu'est-ce que. Ah. Quoi? Ok, C'est- parce que chaque vault, c'est comme une mini-société, et ils vivent vraiment différemment. Ouais. Comment ils font pour survivre? Ben, Pour ils ont- manger, machin? Ils Ben, doivent ils- remonter forcément. Ben non, ils se font pousser leurs trucs. Ils ont Mais y a des pas d'air. filtreurs d'eau. Si, Ben, y a il y a un des- système de ventilation. Et tout. Ah. C'est bien foutu, Voltec, mais c'est des salauds. Mais je veux pas te gâcher. Ok. Fait que tu serais quel genre de chef, toi, tu penses? J'haïrais être chef, je ferais tout pour... je veux pas ce genre de responsabilité. Tu sais, avant, j'étais vétérinaire, j'avais beaucoup de responsabilités, tu sais, la vie d'animaux Oui. entre les mains. Là, maintenant, je suis humoriste. Tu sais, si les gens, je raconte une mauvaise Tranquille. blague, il y a personne qui meurt. Meurt d'ennui, c'est le pire qui puisse m'arriver, tu vois. Mais il y a personne qui meurt. Donc, je pense que je suis content. J'aime vraiment... Ça m'apporte trop de stress. Les responsabilités, que les gens dépendent de moi. Ouais. Je suis Non, je pas une comprends. bonne oratrice, à part pour raconter des jokes sur scène. Les gens me suivent pas. Je suis pas une meneuse naturelle, je pense pas, tu vois. Ouais. Fait que tu vas te déléguer. Je pense que vraiment, je serais comme qui veut mon poste. Puis le poste est à pourvoir. Voici la Exact. fiche, voilà. Qui Si vous me cherchez, je vous paye pour que quelqu'un. Ouais. Non, moi, je vais faire le café. Allez. Mais par contre, j'haïrais aussi. Je déteste avoir des patrons. Là, je suis contente aussi de cette vie-là. Je veux Bah plus oui. devoir des comptes à quelqu'un. Là, d'être en mode travailleur autonome, tu sais, on n'a plus de patron, on n'a plus de compte à rendre. Donc, en fait, je pourrais pas non plus suivre. Quelqu'un. Je voudrais pas qu'on me suive et je veux pas suivre personne. Je juste qu'on veux me foute vraiment la être paix. seule dans mon vault. Je veux être la Tu seule. vas te bloquer dans une petite cabane à la surface. Non, en mais c'est carton. pas possible, un espèce de truc. Il n'y a pas une vault qui est un peu communiste où il n'y a pas. Il y a personne qui est in charge. On est tous. On essaie d'avoir une espèce de société, on est Il y a tous sûrement, égaux. Ouais, il y a sûrement ça. Ça ou sinon t'habites à la surface dans une petite cabane puis tu chasses des Je bestioles. veux pas être toute radioactives. seule, mais je veux juste que personne me donne d'ordre. Je veux plus recevoir d'ordre de personne. Personne qui me dit quoi faire. Ou Personne alors, qui faut me me le dit que demander gentiment. je peux- Puis si mettons là, parce que là on sait qu'on vit dans un climat qui est tout à fait Propice à- oui. Si mettons demain matin ça pète là, faut que tu ramasses ce qu'on appelle un go bag. Genre c'est ton sac là, t'as le sac ouais. sur le bord de la porte là, puis là ça décalisse. Tu mets Tabarnak. quoi dans ton sac? Oh, c'est sûr un espèce de livre, un livre que j'aime relire. Parce que ça, qu'il n'y ait pas de... Ouais, je pense il y a un livre que j'aime relire et relire, ou tous les Harry Potter peut-être. Oh. Oui. Tous les Harry Potter, je peux les relire ça Harry à Potter ou l'infini. Seigneur des Anneaux? Je les ai jamais lus, les Seigneurs des Anneaux. Moi non plus je sais pas lire. Mais bon. Non, mais les Harry Potter, ouais. Je Ouais. pense que c'est des... Au moins, t'as toutes les 7 ou 8, je sais plus combien il y en a, la série. Puis comme ça Ouais, t'occupe longtemps, Ben, ça. il y en a 8, je pense, au moins. Puis il y a aussi les Fantastic Beasts.
Ça, je les ai jamais lus. Compagnie, je J'ai pense même que- pas regardé le film. Sinon, tu pourrais traîner les. Comment ça s'appelle déjà le petit livre, là, les histoires de Gutenberg, là, je sais plus trop. Il y a un truc, là, les contes de. Pas Gédusard, mais. Merde! Bref. Des contes. Ouais, c'est les contes de je sais plus trop quoi, Tom Truc. Ok. Bref. Vous le googlerez à la J'ai maison, pas vous le le- mettrez dans les commentaires si vous avez la réponse. Mais ouais, je pense pour s'occuper, parce qu'après tout le reste, tu sais, des vêtements, tout ça, de la bouffe, Ouais. ça va être sur place qu'il va falloir qu'on se gère. Mais quelque chose pour vaincre l'ennui, peut-être. Parce que là, on aurait plus TikTok, là. On n'aura plus de cellulaire, on n'aura plus tout ça, donc. Plus de GPS. Ouais. Il va falloir réapprendre à lire des cartes routières. Il y a Didier qui dit leader de secte, ça pourrait attirer des maris. Mais là, on est plus. Si on part dans une secte, il y aura plus de passeport, il y aura plus de frontières. Je pense que j'aurais plus ce genre de problème. C'est vrai effectivement que ça règle ça. Mais bah, très bien. Sinon, toi, le sujet de conversation dont tu te calisses à tout coup. À tout coup, Ouais. Chaque fois que quelqu'un commence à te parler de ça, t'es comme oh. Chaque il fois. y a 1000 sujets. Ne parlez pas à Virginie, elle s'en fout. Bah, tu sais, le small talk, ouais, c'est un truc. C'est ce qui fait que j'ai vraiment du mal à. Tu sais, je date pas tant que ça. C'est parce que, tu sais, si ça marche pas avec un tel, là, il faut que je Tu sais, les premières dates, avant, Oui. j'adorais ça, mais maintenant, les premières dates, j'ai l'impression de revoir les mêmes discussions. Et c'est en boucle. Alors, c'est comment être humoriste? C'est comment. Ouais. Tu sais, me demander Ouais. ma vie d'humoriste, ça m'ennuie. C'est un peu comme quand les gens ils se rendent compte que t'es française puis te demandent ah t'es de où? Puis là faut que Oh tu là là. réexpliques que tu viens du petit crise de village genre dans Exact. le nord. Puis là, c'est comme, Exact. ah du coup c'est proche de Paris ou pas? Et mon Dieu, la personne dans l'Amigo Express hier m'a posé exactement ces questions. Mais tu sais, je comprends que ça vient d'un on va jaser parce qu'on a 3 heures de route à faire ensemble. Mais tu viens d'où en France? Donc, faut que je redise la même chose. Oui, Paris, mais après, je suis partie habiter à Marseille. Et j'avoue, cette conversation-là Ouais. m'ennuie. Ben, c'est sûr que toi tu l'as fait en plus 1000 fois. Là. Ouais, c'est ça. Ou alors, tu sais, quand je promène mon chien dans la rue, puis les gens me demandent, tu sais, il a quel âge? C'est les mêmes questions. Il a quel âge? C'est quoi comme race? devrais mettre Parce que un mon petit chien, il a name été tag. trouvé dans un carton sur la France. Donc là, les gens, ça les intéresse. Donc, ah oui, pourquoi, le pauvre? C'est juste que, mais moi aussi, ça m'intéresse. Mais c'est juste que je l'ai raconté 1000 Ah, fois, c'est j'en clair, peux c'est plus. clair. Alors que vous, si vous m'abordez, je veux que la première conversation, c'est racontez-moi quelque chose d'inavouable sur vous. Et là, je vais, je veux racontez-moi quelque chose d'hyper que vous avez Bon, ça. raconté à personne d'autre. Trouvez le truc le plus deep que vous avez. Trop m'a dumpé sur Oui, Virginie quand vous Choix la ma croisez. dump, mais moi en date, ça j'adore. La dernière date Ah ouais? que j'ai eue récemment, c'est direct. Il m'a raconté que son père il s'était suicidé. Il savait que moi mon père il est mort il y a récemment. On a parlé de nos pères morts. C'était la meilleure conversation. Oui, mais au moins c'était intéressant. Ah C'est ok. vrai, c'est vrai. Toi, ton père, il s'est tué comment? On a bond direct, tu vois. Ah, c'est Plutôt bon, que, ça. ok, donc t'es humoriste. Ah, puis toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, pour vrai, je pense qu'un des trucs qui me ferait le plus chier de recommencer à dater, ce serait de me retenir de péter. J'ai des vrais problèmes, j'ai des gros problèmes dans la vie. Hein. C'est des gros enjeux que j'ai. Tu sais, les premières dates, t'es comme ah non, je suis pas un gros dégueulasse qui pète dans les draps puis qui fait une chambre à gaz puis qui se trouve drôle de l'avoir fait. Mais je pense que c'est moins pire. Pour les gars, vous arrivez à nous faire rire quand même. C'est encore une fois un truc que c'est les gars qui ont le droit de faire. Les filles qui pètent, par contre, ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est Mais les sûr. filles, ça pète pas. Voilà, ça- tu vois, qu'est-ce que ça- je dis? Ça s'évapore Qu'est-ce que je dis? en bonne humeur. Ça s'évapore dans mon. Ça me donne encore plus mal au ventre. Je dois le revenir. C'est pour ça que les femmes, des fois, elles deviennent hystériques. C'est parce qu'ils s'en retiennent de péter puis ça Parce qu'on s'évacue a mal. Exact. C'est ça. Ça monte jusque dans le cerveau, ça me fait une bulle au cerveau et ça explose. C'est pour ça J'ai que- de l'emphysème, je deviens hydrocéphale et je mélange C'est pour ça je toutes que les ma maladies. blonde, qui elle commence à se fâcher, moi, je dis... respire, Pète un machin. coup. Respire, là, t'es hystérique, c'est correct. C'est pas grave, ça va bien aller. L'enfer. Oh, calice. Hey, oh, hey! Quoi? Oh non, je l'ai pas. Tu l'as ou pas? Quoi? Non, merde, il est sur l'autre côté. Hein? Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que ça doit sortir du côté droit qu'on n'entend pas, mais le téléphone sonne.
Ah, Tu peux prendre. C'est pour toi, le téléphone sonne. C'est la Allô? question douche-téléphone. c'est vrai, Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Courtillol. Oui. En fait, c'est qu'on a un financement illimité ici. Là. On est le même groupe qui ont participé au projet Ça clique, puis on sait pas quoi faire avec l'argent. Fait que si vous avez un gros projet là, à réaliser, là, que ce soit en humour, à la télé, ou peu importe, le plus gros rêve que vous avez, professionnel ou personnel, on s'en occupe. Tout frais payé, on gère ça. Pourquoi vous m'appelez... Excusez-moi, mais... Charles, je t'ai reconnu, c'est toi. Non. Non. Charles, tu étais assis dans le bain juste à côté de moi, là. C'est ta conscience. Raccroche. Ah, j'adore. Oui, tout le monde aime la reverb. C'est ta conscience. Répétez. Vous avez un budget illimité pour un projet de votre choix. Quel sera-t-il? Waouh, bonne question. Ça vient forcément de ça à clic, donc ça vient des impôts des gens, c'est ça, ça vient. Les gens vont pas m'en vouloir d'utiliser cet argent. Non, il y a personne qui va poser de questions. L'argent à part, c'est encore... C'est pas genre tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Non, c'est l'argent que les gens ont, les détournements de fonds, ils ont gardé les millions. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? C'est de l'argent que personne ne va poser de questions. Là. Personne va, parce que c'est ça la réponse. On va parler d'immigration dans 2 semaines, puis tout le monde va tout oublier. Je me démarre un studio d'ASMR. Oh waouh, ça sonne vachement bien. J'adore l'ASMR, Charles. J'écoute des vidéos chaque jour. Ça y est, ça part. Oh non. Mais moi, allô? Oh, pourquoi c'est mouillé là? Oh putain, je suis assis sur c'est mouillé. J'ai un show ce soir, Charles. C'est pas grave, j'ai un sèche-cheveux. T'inquiète, ça va bien aller. Ils vont penser que je me suis chié dessus. C'est pile sur mon cul. J'adore. Ok, fermez les yeux. Coconut. Oh. C'est bon, arrête. Je rêve de faire des vidéos, mais les gens ils vont se foutre de ma gueule, mais j'aimerais faire des vidéos ASMR. J'aime tellement. Ouais, mais je serais pas drôle, je serais en mode premier degré, puis les gens ils comprendraient plus qu'est-ce que je fais dans la vie. T'sais. Mais fais-toi un compte à côté, un compte courtier à l'ASMR. Ça me prendrait trop de temps. Les filles qui font de l'ASMR, elles sont incroyables, mais l'investissement de temps, tu sais, elles ont tout le matériel, ouais, tout. T'as vu, il y en a, ils ont des espèces de... C'est des micros, c'est comme une tête, puis chaque micro c'est une oreille, fait que t'as vraiment le gauche-droite, genre. Puis... Oui, je les connais toutes les vidéos, j'adore. Comme si tu caressais les cheveux, genre. Puis il y en a, c'est en forme d'oreille. Oui. Et puis elle le lâche, c'est du ear licking. Ah non, ça non par contre. En plus, j'ai une oreille de boucher, là. Ah. C'est pas Là, une artiste de ASM artiste pourrait te déboucher l'oreille peut-être. Avez-vous aimé mon ASMR? Est-ce que il y a que DJ qui écrit? Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont des arcs-en-ciel qui sortent. Prends l'argent pour trouver une usine de batterie, genre dans le... Qu'est-ce qu'il dit? Pour ton projet, tu nous as pas dit ton projet. Ça va être un studio d'ASMR. Un studio d'ASMR. Ouais. Très bien. Puis toi, sinon, ce serait quoi ton nom de super-héros, genre? De super-héroïne? Burgerlicious. Burgerlicious? Burgie, c'était mon surnom. Oui, au début, c'est toujours un peu, il y a toujours du monde qui m'appelle Burgie, mais. Mais je t'avais vu une fois au brasseur local. Il y a longtemps, je pense que tu sortais tout juste de. T'étais avec ta coloc, justement. Ouais, exact. Ok, on s'était vu là. Ouais. Puis je t'avais demandé, toi, tu viens de où exactement en France? Puis tu m'avais dit, oh. Parce que moi, je suis un connard parce que je pose la question parce que ma blonde est française, fait que je suis comme intéressé, tu sais, parce que je me sens concerné, alors que finalement, t'aimerais-tu ça rencontrer tes idoles? Ben oui, mon Dieu. Ouais, sans hésiter. Ben oui. Pourquoi qui voudrait pas rencontrer ses idoles? Ben il y en a qui ont pas envie, il y en a qui veulent garder le mythe intact. Le mythe? Quel mythe? Non. T'imagines, tu rencontres genre
Johnny Hallyday, tu te rends compte, c'est un connard. Tu crois que fini. c'est lui mon idole? Tu crois qu'il croit que Johnny Hallyday c'est mon idole? Un vieux monsieur mort qui fume plus qu'il Ouais, respire. c'est ça, exact. non, moi, j'aimerais, tu sais, moi, je suis super fan de Whitney Cummings, qui est une humoriste américaine, et Ok. je suis allée la voir en show parce qu'elle jouait à Boston, donc pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Donc, je me Ok. suis pris une semaine, puis j'ai fait 2 jours à New York, 2 jours à Boston, parce que Nice. c'est quand même loin. Ouais. Puis j'étais trop déçue parce qu'à la fin, je sais qu'elle fait des selfies avec les gens et tout. Puis là, mais elle avait un show encore juste après, elle Ah, enchaînait. ouais. Donc j'ai pu juste faire m'approcher d'elle. Mais tu sais, je suis son podcast, je suis. Moi, je me nice. vois, je manifeste une rencontre. Puis de fait. Tu sais, aller sur son podcast, ça n'arrivera jamais. Je fais même pas de stand-up en anglais. Mais tu sais, dans mes rêves les plus fous, je fais sa première partie, elle m'invite sur son podcast. Tu sais, On est à toujours 6 poignées de main. Hein. Exact. Tu sais, Nikki Glaser aussi, j'adore. C'est vraiment mes idoles. Elles sont. J'ai un vision board et puis elles sont toutes collées nice. dans ma chambre. Et j'adorerais les rencontrer en Elle a vrai. des photos de tout le monde avec des petits fils rouges, genre toutes les dates, d'où elles sont. Leur adresse quand ils ont- et où elles seront à Le telle heure. groupe sanguin, une mèche de C'est ça. cheveux. Photoshopé nu. Merci Lia pour ça. Mais ouais. Invite-la à ton podcast. Ben Ben oui, oui. mais. Ben ben, oui. Moi, il y a un gars, c'est David Castello-Lopez. Je sais pas si tu connais. Oui, il a rempli l'Olympia récemment, Oui, ou l'an puis dernier. Il va être Qui était? Non, mais il va être à l'Impérial Bell ici à Québec le 15 mai. Puis je me suis dit que j'allais lui envoyer un mail pour l'inviter à mon podcast. Ben oui. Ça Mais va- regarde, un mail. Ouais. Regarde qui produit son spectacle parce que souvent c'est des boîtes ici. Oui. Et Ah oui. moi c'est comme ça que j'ai réussi à avoir Fanny Ruet sur mon podcast. J'ai contacté la boîte de prod C'est bon ça. et eux comme ça transfèrent le message parce que tu sais sur Instagram elle aurait jamais vu mon message. Non, mais c'est ça. Ben, quand t'as 500 000 personnes qui te suivent, t'as un DM qui drop dans Donc, cette... c'est ça. Regarde c'est qui produit son spectacle au Québec Yes, je vais faire ça. et tu leur écris. Merci. Ben Merci oui. pour ça. Adolf Hitler. Oui. Parlant Un d'idole. ami à toi? On est peut-être de même. Non, tu penses top, bottom ou verse? C'est quoi verse? C'est versatile. Ah, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est Ouais. ça? Bottom, on dirait, hein? On dirait Ouais. que dans le lit, il serait l'opposé de comment il est dans la vie. Ouais, ben c'est ça. Tout le monde est pas mal d'accord sur le fait que, genre, hey, c'est Ben oui. un gros dictateur. T'inquiète. C'est parce que c'est mouillé. Merde! Mais tu veux enlever peut-être le. Non, t'inquiète. Le mal est fait. Le mal est fait, Farouk. Je sais le référent, c'est qui sort d'outre-tombe. Ouais, tout le monde est pas mal d'accord de genre, hey, c'est genre un gros dictateur nazi. Peut-être que le soir à la Ben maison, oui, il a pas besoin envie de te se faire gérer. contrôler. Ouais. Là. Mais c'est même pas qu'il a pas envie de se gérer, c'est que Ouais. c'est ça ses désirs Ah ouais. les plus secrets, c'est qu'il veut se faire fouetter, lui. Tu sais, Ah je ouais. pense que c'était en mode un peu BDSM. Moi, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de génocide si les gens avaient appris à communiquer leurs besoins de façon plus efficace. Applause, bouton d'applause. Tu l'as ou pas? Non. hein? j'ai pas rien eu. Merde, on l'avait tantôt. Allô? Allô? Ça marche pas. Si t'étais une espionne ou une assassine. Assassine ou assassine? Assassine. C'est pas la même chose. Non. Est-ce- Tous les espions ne sont pas assassins. Exact. Est-ce que tu savais... C'est quoi la question? T'inquiète. Toi, est-ce que tu serais plus poison, sniper ou accident? Poison. Ouais. Poison. Yes. Sniper, j'ai trop des mauvais yeux. Ah, je vous l'ai pas fait celui-là. Oh! Ah, c'est mon préféré, lui. Ah, moi aussi, j'adore celui-là. Ok, t'écoutes de la ASMR aussi. Ben, J'adore. c'est génial. On Mais termine non, sur mais de la des fois j'en croise, puis des fois ça me va. Moi, c'est juste plus les bruits de bouche, des fois où il y a un gars, Ouais. il fait de la cuisine, puis là, il fait des trucs hyper croustillants, puis après ça, il bouffe, puis c'est genre. Ouais, quand il mange, moi, c'est pas mes préfs aussi. Non. J'adore le scratching aussi.
Ah, ouais. Mais oui, parce que donc Sniper, non, pas des bons yeux. Accident, je pense que c'est de la pré-prod complexe. Tu dépends trop du hasard. Oh mon Dieu, le camion il devait passer à gauche et la 802 est en retard. Ouais, exact. Alors que Poison, j'ai beaucoup plus de contrôle et puis je suis plus sur le terrain. Pour essayer de mais je trouve glisser. Que c'est un peu glamour, genre c'est un peu. On dirait, c'est un peu les films de James Bond, on a l'impression que c'est ça. Oui. Mais oui, ce que j'allais dire, c'est mon père, moi qui était. Il travaillait pour la DGSE. C'est quoi déjà la DGSE, c'est la CIA française. C'est les services extérieurs. On a la DGSI, c'est les services internes, et la DGSE, c'est les services externes. Ouais, il était général. Après, il était sur le terrain plus dans sa jeunesse, mais vers la fin de sa vie, c'est lui, en fait, il m'a raconté, c'est lui qui embauchait les infiltrés, en fait. Donc, des gens qui ont des jobs autres. Et il est en mode, est-ce que vous voulez amener cette valise à Londres à telle heure? Il y a quelqu'un qui la récupérera. Il y a quoi dans la valise? Rien. Ouais. Ah, c'est cool, c'est comme job. Ça, c'est des fois, je vois des séries documentaires justement sur pas nécessairement la DGSE, mais tu sais, genre la BAC. Puis il y a une série, je l'ai jamais écoutée, mais qui est basée sur le Bureau des légendes. Ça fait fureur en France. Les gens, ça a vachement bien marché. C'est exactement sur les services secrets français. Puis mon père, il s'est fait approcher pour aider à rédiger des épisodes. Ouais, chez lui, ils lui ont offert des petits porte-clés et tout. Le Bureau des légendes. Faudrait que j'écoute, mais... Ça ou québécois, 19-2. Je sais pas si t'as déjà vu ça. J'ai entendu parler, mais j'ai pas écouté. Ouais. C'est bon? Très très bon. Je l'ai écouté, je pense, 3 fois. Je suis en train de la réécouter. J'étais rendu début saison 2. Puis là, ma blonde était comme, c'est quoi ça? Puis elle a pogné un épisode ou deux. Comme c'est bien le fun. Puis je suis comme, veux-tu qu'on recommence la saison 1? Ok. C'est comme mon crack. Mais c'est parce qu'il y a. Il y a combien de saisons? Il y en a 3. Ok. Tu sais, c'est vite fait, bien fait. L'intrigue est chouette. C'est avec le beau Claude Legault. Ok. Ah ouais, Claude Legault, n'importe quand. Il arrive ici demain matin, là. Prends-moi. Mais ma blonde est au courant, c'est correct. Fait que non, c'est ça, 19-2, très bonne. Où est-ce que j'ai vu Claude? Il est dans LOL, non? Ça se peut-tu ou je me trompe? Ah, peut-être. Ben, il est dans plein d'affaires. Ouais. Il est tellement bon dans les rôles d'autorité. Il a fait Minuit le soir aussi, où il jouait un doorman. Okay. C'est encore c'est 3 saisons aussi, puis c'est version canadienne anglaise à 4 saisons. Il vaut la peine d'être vu. Ah ouais, 19-2, je l'ai vu, c'est vrai. Puis il y a les... Excuse, là, je lis le chat. Mais ouais, il y a une version canadienne-anglaise de 19-2. Il y a 4 saisons. Okay. Puis il y a certains acteurs de la série en français qui jouent aussi en anglais. Mon Dieu. Donc c'est quand même cool. Très bien. Bon. Pardon. Attends, on est rendu où là, dans les questions? Il reste 1, 2, 3, il reste ça. Je pense qu'on est rendu... Ah, mais là, on l'aura pas peut-être, mais c'est pas grave. C'est quoi? On est rendu au segment What's in the Bowl? What's in the bowl? What's in the bowl? Quel bowl? Et c'est le segment What's in the bowl? What's in the bowl? C'est un pipi, c'est un caca, c'est une surprise, on sait pas. Mesdames et messieurs, As-tu mis quelque chose dans la bolle de toilette? oui, j'ai mis quelque chose dans la bolle de toilette. Malheureusement, ma caméra a encore décidé de se casser la gueule pour la bolle. Mais bon, c'est une vieille caméra, il va falloir que je la change. Abonnez-vous à mon Patreon. Tu sais que j'ai été aux toilettes ici, puis t'as pas caché cette caméra-là? Si, il y a un petit clapet. T'inquiète, il y a un clapet. Il m'avait chez lui, il m'a dit tu peux utiliser la salle de bain, il y a des caméras partout. mais je l'utilise aussi à l'occasion, cette toilette, mais c'est pour ça que j'ai mis ici. Check, un petit... J'espère qu'il y avait le clapet, putain. oui, non, mais c'est vrai, hier, je l'ai baissé, puis j'ai mis du PQ sur les 2 autres caméras aussi. Ça. Donc, c'est le segment What's in the Bowl. Okay. Et chaque podcast, j'essaie de... Bah tiens, je vais remettre le large, parce que de toute façon... voilà. Donc, à chaque podcast, j'essaie de faire une petite surprise personnalisée pour mes invités. Ouais. Donc... le bol de Puis toilette. il y a une caméra, il y avait une caméra tout le long, à l'intérieur. Une caméra pour filmer la pleine lune. Oh mon Dieu. Pour le Patreon, allez, je veux bien. Il va y avoir des abonnés. Donc là, j'ai plusieurs trucs. Par contre. Puis vu que je connais tes origines, je suis allé au... on dirait que c'est une ethnie, genre, mais...
Bref, j'ai pris un petit breuvage. Un petit Force 4. C'est quoi? C'est du panaché. Ah, du panaché, ça existe ici, le panaché? Ben oui, puisque maintenant on a c'est Top Discount que ça s'appelle, je pense, Top Discount. Ouais. Non, ça, bref, c'est une épicerie française. Puis ma blonde, elle aime bien qu'on aille là-bas parce que y a plein de trucs de... Ouais. Voilà. Bière et limonade. Ouais, on est le panaché, on est fan de panaché. Ça, Wow! et si jamais t'as une fringale, j'ai des tucs. C'est vrai, ça fait. Vous en mangez pas, vous, des tucs? Non, ben maintenant, moi j'en mange parce que je trouve ça délicieux. Maintenant que j'ai découvert ça. Waouh! Et aussi, Mon Dieu, c'est pas fini! ça c'est le vrai truc. Voilà. J'ai fait une petite tasse. Mais mon Dieu, ça fait de la merch! C'est mon père qui fait ça, il ne s'arrête plus de faire de la merch. Puis là, ben, j'ai demandé un Ton petit... papa? Oui, c'est mon petit papou. Comment ça? Je peux l'ouvrir? Je veux regarder c'est quoi? Tu peux défoncer le... J'ai mis une surprise supplémentaire dans le... Une carte de crédit! Non, c'est mieux encore. Je sais que tu la veux beaucoup. Je t'ai fait... Oui, je vais faire croire que c'est la vraie. Voilà. Tu peux la montrer à ta caméra. C'est ma carte de résidence permanente! Elle est laminée et tout. Voilà. C'est la vraie. Ça peut passer pour la vraie. Oui. Tant que tu le Permanent montres. resident. Voilà. Et ça, pour Ça, le... c'est de la manifestation, ça. Oui. Ça, c'est dans l'univers maintenant. Une carte existe, donc maintenant la vraie va être attirée par celle-ci. Elles vont fusionner. Maintenant, je t'invite à regarder ce qu'il y a sur la tasse. Oh! Les yeux de la résidence permanente, s'il vous plaît. Entendez? Oh, il y a quoi sur cette tasse? Ah, mon Dieu! Ok, Mathieu, il va rire de ça. Mon Dieu, le monstre à deux têtes. Mais oui, on a fait ça. On prenait les photos pour notre affiche pour notre 30-30 le 8 juin au Terminal Comedy Club à Montréal. Puis ça a donné un espèce de monstre superposé. C'est mon dos, mais c'est son visage. Je sais pas si on voit. Attends, je vais mettre sur ta cam. Attends. On mettra une photo sur Instagram. Suivez-nous sur les réseaux pour la voir. Voilà. Donc il y a un côté Aubin puis un côté Gollum. C'est très Gollum. Gollum Courtier. Oh, j'adore, merci. Ça fait plaisir. Ah ben. Et aussi, j'ai oublié tantôt, mais Waouh. je voulais fêter un petit truc. C'est le 10e épisode aujourd'hui. Let's go. Yeah! Heureusement qu'on est dans un bas, ça sera facile à nettoyer. Oui, c'est pas mal tout sur moi. En plus, pour toi, Wow. Voilà. C'est le 10e épisode, let's go! Yay! Mon Dieu, on a des cadeaux et tout! Voilà. C'était le segment. Est-ce que tu cherches à avoir des commanditaires un peu ou pas? Si. Ben, en fait, j'aimerais en avoir, mais j'ai pas cherché. Ok, parce que c'est comme ton Patreon. J'ai un patron, mais personne n'est dessus. Oui, il fait pas la promo. Faut que t'écrives à du monde pour avoir des commanditaires, ouais. C'est vrai. Faudrait que je fasse ça. C'est ça, moi je peux, avec Eros et compagnie qui commanditent mon podcast, je peux offrir des dildos. Mais j'ai pensé en plus leur demander à Eros et compagnie, parce que je trouve que dans un bain, on dirait que ça fit un peu, un petit plaisir gourmand. Mais oui, exact. Voilà. Parfait. Écoute, on avait dit accident. Si t'es dans la merde financièrement, puis là, toc toc toc, ça cogne à la porte, c'est l'huissier. Madame Courtiol, on peut régler votre dette si vous nous donnez un organe. Hein? Ouais. Fait que l'organe le plus chiant, plus tu donnes un organe chiant, plus ça règle ta dette. Chiant. Ouais, chiant à perdre, mettons, genre un œil Ah. chiant. Puis c'est la seule option pour régler ma dette, quoi. Je peux pas. Plusieurs versements, c'est impossible. Mais ils sont prêts, là. Ils peuvent le faire maintenant. Ok, ils sont huissiers et chirurgiens. Ouais, ils sortent la On leur table- fait la table à confiance massage, pour. un petit peu de Purell, un petit Exacto Alpha. On leur fait confiance. C'est mon Dieu, ça me fait L'appendice, penser ouais. quand j'étais vétérinaire. Parce que j'ai que des anecdotes, mais je réponds Non, pas aux c'est questions. bien. Mais quand j'étais vétérinaire dans le sud de la France, il y a une assistante vétérinaire qui stérilisait les chattes dans son salon en mon nom.
Pourquoi? À quoi? Ben, parce que elle m'a vu, elle nous a vu opérer, stériliser, puis elle s'est dit, elle volait le matériel, la kétamine, les trucs de suture, machin, puis elle ouvrait les chattes dans son salon. Elle s'est fait prendre parce que, évidemment, elle s'est pas opérée. Tout ce qu'elle retirait, c'était juste du gras. Elle retirait pas les ovaires. Donc, les chattes revenaient en chaleur. Et donc, les gens étaient fâchés. Ils étaient en mode, bah là, vous me l'avez pas stérilisée. Elle est en chaleur, elle est enceinte et tout. Elle est gestante. Puis elle donnait mon nom, elle disait qu'elle était docteur Courtiol. Donc moi, j'ai été appelée à la police et tout. C'était qui, elle? C'était une assistante, comme une nurse, quoi, une technicienne. Elle s'est dit, je suis capable. Ouais, exact. Elle s'est dit, scalpel. oui, je sais pas que ça a pas l'air compliqué. 3 points de croix, merci, bonsoir. Tu donnes 2 Advil, mais qui repart. Mais en même temps, les gens qui acceptent que, tu sais, ça se voit qu'elle est pas... Je me suis fait tatouer dans un salon. Puis bon. C'est déjà inacceptable. Ouais. Mais là, ton chat faire opérer, tu dois l'endormir, tu ouvres le bide et tout. Forcément, il faut aller dans une clinique. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se disaient, les gens, mais écoute. Ça se fait pas d'ouvrir des chats comme ça. C'était quoi la question? Ah oui, quel organe? Donc le rein, j'imagine que c'est pas assez juicy parce qu'on en a 2. Un bout de foie, ça se régénère, foie, non, un bout de... Un doigt? Moi? Ou un doigt, ouais. Lequel? Je sais pas. Le petit, parce que c'est... Ah, 2 doigts. T'es coincé comme ça toute la vie. Yeah! Tu peux que... Plus, lui, c'est l'auriculaire? Non, lui, c'est l'index. Lui? Ah, pardon. Ouais, lui... C'est comme... Tu me montres Ah! lui. Oui. Ah, excuse. On a le moins de sensations, non, c'est pas ça? C'est le moins fort, lui. C'est le moins fort, ok. C'est le moins fort parce que... Ah, comme ça a l'air un peu bizarre. Ouais, ça peut porter à confusion. Hein, puis ça, c'est Joule. Marseille, le centre de la veine. Tu te fais retirer, tu fais des guns. Tout le restant de ta vie, t'es en guns. Ah non, c'est chiant. Non, vraiment le petit. En guns ou en Joule? C'est un ou l'autre. Est-ce que ça règle ma dette si je retire les 2 pinky, les 2 petits doigts? Ouais, parce que je pense que c'est vraiment chiant les c'est quand même chiant. Hein. Ouais. Ah, c'est pratique les petits doigts. Bah oui. Ah merde. C'est parce que, en fait, tous les doigts, techniquement, sont pratiques dans la main parce que c'est ensemble. Ouais, je comprends. C'est ensemble qu'ils sont forts. Comme nous et le communisme. Et puis, ouais. Ou un petit doigt de pied. Ouais, ça c'est chiant pour l'équilibre aussi. C'est chiant pour l'équilibre. Ah putain, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire, c'est foutu. C'est quand la dernière fois que tu as touché un Erlen Meyer? Au lycée, je dirais. Ouais. C'est quoi tes 3 mots favoris? Glotte. Oh! Glotte. Tu veux le dire avec la réverb? Ouais. Glotte. Je m'attendais pas à ce que ça soit. Glotte. C'est vraiment le GL. Ouais, exact. Coconut. Et il est agréable, c'est là. Ah, non. Goutte. Non. Épiglotte. J'aime ça. Épiglotte. Épiglotte. Glotte. C'est quoi épiglotte? Bah, je pense que c'est une partie de la glotte. Ah, ok, ouais. Très original. Il y a Didier, lui, il dit Winnebago, Baluchon et Poncho. Didier, il participe. Oui. Poncho. Poncho, c'est vrai que c'est le fun. Baluchon. C'est bon, la SMR. On peut faire ça toute la vie. Fait que glotte, épiglotte. Glotte. Épiglotte ou glotte? Glotte. Glotte. Coconut. Puis... Cancer. Glotte, épiglotte, cancer. C'est ça. Wow. Abcès. Abcès. Non. Furoncle. Furoncle. C'est vraiment avec le L, il y a un truc. Une consonne avec une consonne. Consonne. Voyelle. Voyelle, consonne. Voyelle. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Des chiffres et des lettres. Lollipop. Lollipop. Pop. Pop. J'aime bien quand ça pop. Ouais. C'est comme... j'écoute beaucoup de podcasts avec Charles-Antoine Desgranges, puis il fait souvent des pa. Ah oui. Ah oui. Un genre de mec. C'est vrai. Poppy. Pop. Pop it like it's hot. Fait que Pop it like it's glotte, hot. coconut, puis Pop. pop. Lollipop. Cancer.
Cancer. On dirait qu'on on est en train de faire des genres de trigger words, genre. Ouais. Genre, cancer, wagon, Ursule, 22-36, Tango. Puis moi, perso, c'est... je suis encore pogné là-dessus, puisque j'ai pas trouvé mieux encore, mais c'est Luftwaffe, un de mes préférés. Luftwaffe? Luftwaffe. Je sais que c'est un peu... La Luftwaffe? Ok, on est dans les Allemands, on est dans les nazis, là. Oui. Mais en fait, c'est que ça s'appelle encore comme ça, c'est juste le nom de l'armée de l'air. Eux autres, ils sont dus comme... Oh, la ils ont gardé le nom. La DE est encore bonne. La Luftwaffe. C'est un peu comme le... Lufthansa, c'est la compagnie allemande. Lufthansa. Lufthansa. Ouais, Lufthansa. Fait que c'est tout... Luft, c'est air. Luft, c'est l'air, ouais. Luft. T'as fait allemand... Moi, j'ai étudié l'allemand. Ouais. LV2? Ouais, LV2, exact. Tu connais LV2 ou on dit pas comme ça ici? Bah bon, okay, les Français. ça. Je consomme beaucoup du français. Français. Dans un combat singulier, là. Poutine. Poutine. Nadine. Ok, ça, j'adore dire ça. Qu'est-ce que j'étais sur les... C'est ça tes mots préférés, finalement. Ouais. Poutine, Nadine. Nadine. Tabarnak. Yéco. Nadine. La façon que tu le dis, ton tabarnak, c'est vraiment un tabarnak déjà. Tabarnak. Je sais pas comment dire. Je dis plus putain, je dis vraiment Ouais. tabarnak. Et tabarnak. T'as encore de la misère avec des mots québécois, mettons, ou des expressions ici, ou ça va? Tu sais, genre si ça m'arrive de pas comprendre quelqu'un qui parle très très vite en région, par exemple, oui, ça m'arrive occasionnellement. C'est rare, mais ça arrive. Bah, moi aussi, ça m'arrive. Hein, fait que c'est ouais, c'est ça que je me dis, mais eux non plus, ils ont pas compris, c'est sûr. C'est confondrant. Le chum à ma mère, c'est qui parle. Limite, c'est quasiment genre. ça sonne presque arabe, à la limite, des fois, les H, ils aspirent. Genre, les J n'existent plus. Puis je suis comme. Bref. Ouais, dans un combat singulier, pas de t-shirt, pas de souliers. Macron. Un combat singulier? Ouais. Qu'est-ce que t'appelles un combat singulier? Singulier, genre one-on-one. Ok. Pas de t-shirt, pas de souliers. Ouais. Macron versus Brigitte. Qui gagne? Je sais qu'on a vu que Brigitte a donné un coup à Macron. Elle a une bonne droite. Ouais. Est-ce qu'on y croit à ça? Est-ce qu'on pense qu'ils étaient en train de jouer, qu'ils étaient en mode taquin? Moi, je pense qu'ils étaient en mode taquin. Tout le monde en a fait des caisses de « Oh, il se fait frapper par sa femme », mais je pense que vraiment, elle était juste... Ça avait l'air violent, mais je pense qu'ils sont taquins. Ah ouais, tu penses? Mais tu sais, c'est sa prof. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, je pense qu'ils étaient full taquins. Un peu taquin. Taquinou taquin. Mais il la plaque, la vieille. Ouais. Il gagne. Elle a quel âge, Brigitte Macron? Elle est vieille. Je sais pas, j'avoue, je sais pas quel âge elle a. Mais là, l'as-tu prouvé là, que c'est une femme, là? Parce que là, il faut qu'elle prouve, là. Je sais pas où ça en est, cette histoire, ouais. Bonne question. Mais c'est comment? Bonne question. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a amené comme preuve. Ça, je pense que c'est tellement le genre d'affaire où quand t'es comme la première dame de n'importe quel pays, puis quelqu'un te dit genre prouve ça, tu devrais avoir un veto qui fait juste dire non, ta gueule. Ouais, sincèrement, je comprends pas comment ça a été aussi loin. Ou est-ce que c'est pas eux qui doivent amener les preuves que c'est un homme, ou parce que pourquoi c'est elle qui doit amener les preuves que c'est une femme? Je comprends pas. C'est à cause c'est aux États-Unis. Je dis ça avec des pincettes. Hein. Tout ce que je dis là à partir de maintenant, c'est peut-être de la merde à mettons 90%. Mais je pense que c'est une influenceuse américaine. Elle a dit Brigitte Macron, c'est un mec. Ouais. Donc, aux États-Unis, il faut que tu prouves. T'es coupable jusqu'à preuve du contraire, genre, même. Fait, dans cette mais en quoi t'es coupable? Et alors, si c'était un homme, en quoi? Tu sais, ça n'est pas ni un crime, ni un. Donc, elle a rien à. Non. C'est pour ça que je me questionne, est-ce que ça a été... Ou non, c'est pas que justement Brigitte et les Macron ont porté plainte contre elle. C'est pas l'inverse, parce que justement, c'est de la... pas de la propagande, mais de la fausse... Merde, il y a un nom, diffamation. Oui, diffamation, c'est ça, ouais. Donc c'est peut-être... Parce qu'il me semble que c'était déjà arrivé, il y a eu deux Françaises aussi sur les réseaux qui avaient dit que c'était une femme, puis elle a gagné, Brigitte. Je crois qu'elle a... Ah ouais, ben j'espère pour vrai. Ouais, mais elle a pas eu à montrer... Mais je ne sais plus. J'avoue, il faudrait regarder où ça en est, cette histoire. J'imagine juste le truc ridicule de genre, elle va chez le gynéco qui est juste comme... prendre une petite photo avec son téléphone. Mais non, mais imagine, elle a eu une opération. Et alors, est-ce que ça prouve ça... Puis tu sais, basé sur comment on définit? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une femme trans? C'est un homme trans? On sait pas. C'est ça. Mais c'est comme juste, tu as dit, quoi?
Mais oui, le reste du monde s'en fout, c'est juste que ça semble tellement... C'est tellement irrespectueux. Tu sais, c'est une première dame, il n'y a plus de respect. Non. Il n'y a plus de respect. C'est terminé, ça. Et puis surtout aux États-Unis. Tu sais, c'est quoi la différence entre un yogourt puis les États-Unis? Ils ont dépassé leur date limite de consommation. Non, le yogourt, si tu le laisses tout seul dans son coin pendant un certain temps, ben, à un moment donné, il développe une culture. C'est un vieux gag qui m'appartient pas. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur les États-Unis. Ah, bah tiens, justement, vu qu'on parlait de physique, parlons physique. Attention, ça s'en vient, je vais juste dire ma question. Comment s'appelle le principe d'inertie qui stipule qu'un objet reste immobile ou en mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent? Tu veux que je la recommence peut-être la question? Comment ça s'appelle la force? Comment s'appelle le principe d'inertie qui stipule qu'un objet reste immobile ou en mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent? Ça, c'est sûr que je l'ai su à un moment donné pendant mes études. Le principe... Archimède? Non, proche. Le principe... Question de merde, je me rends compte. C'est sûr que je l'ai su. Ça commence par quoi? Ça commence par N. N? Ouais. Le principe de Newton? Bien joué. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? J'ai eu ma résilience permanente, tout va bien. Ça va arriver, ça s'en vient. C'est ça normal. s'en vient, j'y crois tellement fort. C'est pour cette année, les gars, que je le manifeste. Très bien. Ça va être réglé cette année, avant fin 2026. Un morceau de robot pour Virginie. T'as ça, cette référence-là? Non. C'est une vieille émission de télé, tu gagnais des morceaux de robot. Ah, ok. Est-ce que je peux récupérer mon rein, mes Oui, doigts? Oui, voilà, tu récupères un de tes deux petits doigts. Je bug. Moi, j'ai des questions pour toi, hein. Ah oui, c'est vrai, mais j'en ai encore quelques-unes. Mais Ouais. oui, on va aller avec... Tiens, ça... Check, on va faire... Parce qu'il est 19h déjà, hein, attention. Hein. Ah, ok, on va y aller. Tu connais Méchant Changement? L'émission Méchant Changement? J'ai jamais Peut-être écouté, mais ouais. Ok, t'as peu. Je vais en choisir une dernière bonne. Deux dernières bonnes, parce qu'il y en a une que j'aime vraiment trop. Ok, check, ouais, ça va aller vite. Le segment Je m'en calisse. Mon Je vais te- calisse. Je m'en calisse. Je vais t'énumérer des trucs, tu me dis si tu t'en calisses ou si, au contraire, non, juste ça t'intéresse. C'est une question rapide, réponse rapide. Ouais. Les steaks Tomahawk. Je sais pas ce que c'est. C'est des énormes steaks avec un gros os santé dedans. Mon calisse. Pardon. Les bancs Ça, chauffants. ça m'intéresse. Les bancs chauffants. Ça m'intéresse. Parce moi j'ai connu ça au Québec, on n'a pas ça, on n'a pas besoin d'avoir des Ah non, bancs c'est chauffants vrai, en France, c'est il vrai. fait pas assez froid. C'est vrai qu'à Marseille, les bancs chauffants. Exact, ça j'adore. Des Ça bancs climatisés c'est à le la limite. luxe. La question d'avant c'est le Luxe, luxe pas qui luxe. n'est pas vraiment. Bah c'est quand même vraiment un luxe. Quand C'est même, ouais. vraiment Je dis dans un mon luxe. chambre, je suis quand même très content. Ah là là. Le must du must, c'est le volant qui chauffe. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh. Par contre ça diminue vraiment là, faut aller repluguer la Tesla après parce que Ah oui, c'est vrai. ça utilise, nique ça la consomme. batterie, ouais. Mais Ça, j'aime. il y a des gens qui ont des bancs climatisés aussi. Hein? Ah ouais. Ça c'est chouette. Pour les Voilà, gens qui ont ok. des bons moyens financiers. Ouais. Les poils de bois sur les baguettes chinoises au resto. Des poils de bois? C'est-à-dire, c'est ça s'effiloche? Ouais, les petits poils, là, c'est les baguettes. Là. T'appelles ça des poils? Ouais. Pourquoi t'appelles ça des Je sais pas, poils? là, t'appelles ça comment? La baguette qui s'effiloche, c'est ça? Ben, tu sais, sur la baguette, des fois, t'as comme des petits bouts de bois, là, des petits, comme des petites échardes là, qui se détachent. Ok, c'est un peu. des échardes. Oui, bon. Des échardes. Des échardes. Des poils de bois. Ouais. Des petits poils de bois. On dirait vraiment... M'attendez, des échardes. J'ai jamais rencontré ça. Non? Mais c'est Ok, l'enfer, très mon bien. Dieu. Bah oui. Je me retire moi-même avec une pince à épiler. T'as jamais eu à faire ça, les petites échardes là? Bah Pour oui, retirer bah, avec j'ai travaillé l'aiguille. le bois longtemps, fait que... Mais dans la bouffe avec tes Ouais, ah bah, non, tu sais, j'ai quand- jamais. Moi, je frotte tout le temps les baguettes ensemble pour enlever les petits poils de... Il a carrément une technique. Ouais. Ah ouais. Bon, enfin, bref. L'équité homme-femme. Mon corps. L'interdiction de refil ta liqueur au McDo.
Refiler ta liqueur. Un remplissage. Ah, refill. Un petit refill. C'est interdit maintenant? Ben, je pense que ça a toujours été interdit. Moi, à chaque fois que je demandais des verres d'eau, ils me donnaient un verre d'eau. Ils me donnaient un verre pour pas que j'aille remplir. Ok, c'est nouveau. Avant, non? Ouais. Ok, peut-être que je suis pas au courant qu'on tensions n'a plus le droit. Mais tu sais, moi j'ai été éduquée en France et on n'a jamais eu de refill. T'as pas sur le bord. Tu sais, ils te donnent ton coca rempli, tu vas pas sur le bord te remplir toi-même. C'est vrai qu'à ça c'est plus comme ça. Bon, la question est à chier. On passe à la prochaine. Non, ben c'est culturellement c'est intéressant. Moi je suis arrivée ici, puis tu sais aux États-Unis, quoi, tu peux te refill. C'est pour ça qu'ils sont tous obèses. L'Amérique. C'est pour ça qu'ils sont tous obèses. Ils refill. L'Amérique. Oui. Dernière petite question rapide. Les proverbes chinois dans les biscuits chinois qui sont en passant une invention totalement américaine. Ah, c'est américain. Oh merde, c'est pas chinois. Les fortune cookies. Fortune cookies. Moi, genre... j'aime. Ouais. Un petit message. Les cookies sont Ouais, à chier dégueulasses, mais j'aime bien le petit message. On fait genre ça correspond exactement à ce que je vis en ce moment. Comment c'est possible? Quel hasard, c'est fou. Ok. Dernière question, après ça on passera aux tiennes, puis après ça il va falloir que toi tu files pour aller faire les blagues. Le jour de ta mort, tu penses que tu vas avoir fait caca combien de fois dans ta vie? Dans ma vie ou le jour de ma mort? C'est sûr que le jour de ta mort, on se vide, se vide à ce qui paraît. C'est l'enfer, ça. Le dernier grand ménage. Les sphincters, ben oui, c'est ça. Moi, j'en ai euthanasié des animaux, je peux te dire, et puis oui, ils se vident, les sphincters se lâchent. Les sphincters se lâchent, et puis ça, c'est... Oui, faut les enrouler dans les serviettes. Ben oui, tout, donc ça... Ou pendant l'accouchement aussi, ça c'est une autre raison qui fait que j'ai pas envie d'accoucher. Toutes les femmes se font dessus. Moi, je lève mon chapeau à toutes ces femmes qui accouchent par les voies naturelles, parce que ça a l'air tout sauf le fun. Ah, ça a l'air... de ma vie, pas mal sûr que non, moi. Et que ça a l'air l'enfer. Bravo à vous, mesdames, les mamans. Mais je pense que j'ai décidé, je pense, cette année que je suis en paix avec ça, que j'aurai pas d'enfant. Je pense. Très bien. Mais j'aurai plein d'animaux pour compenser. C'est pour ça qu'on a 3 chats. Mais oui. Chaque fois, ma mère elle vient et regarde les chats et est comme bon. Mais oui, j'ai juste besoin. Moi, mon chien, c'est comme mon fils. C'est comme mon fils, mon chien. Oui, très bien. Mais j'ai des neveux, j'ai plein de neveux et nièces. Je les aime d'amour et d'eau fraîche. Et je suis la tata cool. La tata cool qui fait de l'humour au Canada. Exact. Faut qu'ils viennent me voir. On passe à mes questions? On passe à tes questions. Ok, nice. Check ça, j'en ai une spéciale pour le bain, regarde. Tu sais, quand on part... En fait, c'est une idée que j'ai eue de stand-up et je voulais voir. Peut-être on va brainstorm ensemble. Une question que je me suis posée. Tu sais, quand on passe beaucoup de temps dans le bain, l'eau chaude et tout, on a les doigts fripés. Ouais. Pourquoi les bébés, quand ils naissent, ils sont pas plus fripés? Parce que la grossesse, c'est quand même un super long bain. Un esti de long bain chaud. Hein? C'est peut-être parce qu'ils sont comme tellement imbibés. Mais c'est pas fripper des bébés quand ça vient au monde. Non, c'est pas... Ben, je veux dire, peut-être un peu, mais c'est... Mais check tes doigts quand ils sont fripés à mort quand tu sors dans... Ouais, j'avoue, hein. Mais je pense que c'est... Parce que j'ai réfléchi, puis comme j'étais docteur avant, je peux répondre à cette question. Mais tu sais, c'est juste que, tu sais, toi, nous, on est dans notre bain, puis tu sais, ça devient de l'eau croupie, alors que dans le ventre, ça... Tu sais, le liquide amniotique, il se régénère, c'est pas la même eau. C'est pas la même eau pendant 9 mois, tu sais. Donc, je pense que c'est que des bons... C'est peut-être comme une grosse crème hydratante. C'est comme un... Je pense qu'il y a des éléments conservateurs... fait que mon raisonnement après pour essayer de c'est genre tu sais au lieu de manger des barquettes de saucisses avec des conservateurs qui nous donnent le cancer, prochain barbecue check, va dire à ton fils, va chercher les roteux dans le ventre à maman. C'est vrai que tu dis les conservateurs dans le ventre, puis j'ai juste PSPP en tête qui est comme dans ton ventre. Tu vois c'est qui Pierre truc. Ouais. Mais ouais non c'est comme un bain de lait, genre. Un bain de lait amniotique. C'est comme un bain, full... c'est bio, c'est hyper bio. Puis ça conserve un bébé pendant 9 mois, donc pourquoi, tu sais, au lieu... C'est formol 100% naturel. C'est 100% naturel. Pour ça qu'ils sont pas fripés, ils sont tout... Le bébé, il est frais. Tout frais. Ah. Okay, il arrive à retenir sa respiration pendant 9 mois, quand même. Hein. C'est fou, hein. Oh. Ah, vous aviez pas réfléchi à ça? Une question spéciale. Ça me heurte. Ben.
Mais c'est ça, j'étais comme, pourquoi il est tout fripé? Pourquoi le bébé est pas fripé? Ouais. Puis après, j'ai réfléchi avec mon cerveau. Pourquoi? Peut-être c'est une question complexe, mais tu sais que maintenant je suis ici, tu sais, j'ai été au Centre Bell, je suis allée voir une game de hockey, on m'a invitée, puis moi j'ai été comme choquée, émerveillée de les bastons. Oui. C'est légal, c'est toléré. Ouais. Tu sais, pourquoi on aime tout ça? Tu sais, comparé au football, le soccer, C'est vrai, ils se t'as battent pas le droit de pas, faire. T'en as un qui tombe, qui fait un Ouais. croche-patte, qui tombe, on arrête le jeu, pénalité, nanana. Là, les arbitres les laissent tranquilles. Non, laissez-les Ils les gérer leur truc. Alors qu'il y a des arbitres, ils sont là pour C'est vrai. arbitrer, mais non, ils sont comme ils vont gérer leur truc entre eux. Le seul moment où ils juste une interviennent, petite- c'est ouais, quand il y en a un qui tombe à terre. Ouais. Et puis, tu sais, le monde hurle. Tu sais, c'est familial au centre, les jeux, Ben oui, le c'est hockey. familial, Et ben donc, oui. t'as des enfants, ils voient ça, ils sont comme, ok, bah, on peut se battre. C'est correct. C'est correct. J'avoue, je sais pas. Pourquoi on aime autant, tu sais? Je pense qu'il y a une partie qui est calissement drôle à voir parce que, genre, c'est des gars sur des patins qui se battent, là. Fait que Ouais. t'as comme une espèce de. Ça. Puis, Puis tu sais, chez les Canadiens, c'est toujours Jack Eye qui embarque, c'est le shérif, et c'est ben, toujours c'est lui. ça. Ah ouais, check, comment t'as... Voilà, c'est Ben, ça, c'est Jack Eye. C'est ce qu'on appelle les goons. Ah oui, c'est ça. Les goons, nous autres, sont. Ben, à ça, il y en a plus vraiment, là, parce qu'avant, c'était vraiment. T'avais un gars qui était comme le goon, là, il sait à peine patiner, puis il fait juste calisser des volets à tout le Ah monde quand il oui. embarque sur la glace, là. Mais, Ok, mais Jack Eye est un bon joueur, mais c'est juste que c'est lui, à chaque fois, qui va se bastonner. c'est le bastonneur désigné. C'est le Je sais bastonneur. pas, je suis pas tant là hockey, en plus, c'est ça le pire, je fais un piètre. Mais c'est juste, québécois. c'est ça, c'est moi, ça m'a fasciné Mais oui. de voir cette différence-là culturelle dans les Puis même games. au rugby, ça se bat pas au Non, rugby. exact, c'est interdit. C'est Ouais. interdit de se battre et de Mais je gérer pense que- nous-mêmes nos Ben ouais. différents. Je pense que, je pense que au hockey, c'est aussi parce que c'est juste des adolescents avec des salaires indécents qui jouent, mais le soccer, c'est un peu Ben non, mais c'est ça. aussi. Ben non, mais tu sais, les règles sont strictes aussi au Ouais. hockey, mais culturellement, c'est juste que ça a tellement toujours existé. Ouais. On autorise, c'est autorisé. Je La trouve ça castagne est autorisée. fascinant. Tu sais, le jeu s'arrête, quoi. Non, on attend, tout le monde. C'est vrai tout que le monde les gars à côté, c'est comme bon. On attend qu'il finisse. Mais après, on adore regarder, on veut voir qui gagne, mais. T'as vu, il y a Olivier Primo et Lewis Ouais, Le j'ai Fou. vu, ouais. Puis il y a. Cocotte, elle s'est Cocotte. bastonnée, mais oui! Attends, Mais oui! ça à terre, j'étais comme wow! Non, non, Ok, c'est mais- incroyable. Hey, calissement badass, Cocotte, elle a fait le GP Explorer. Mais oui, aussi, j'allais dire, puis elle a participé, ils ont fait aussi une game de soccer, il me semble. Oui, Elle a oui, participé aussi, et puis elle a l'air fucking bonne. Comme elle est super Ah, sportive. elle casse tout, là. Elle est bonne au hockey, elle est bonne au soccer, elle est bonne what the fuck. Elle est bonne à la course automobile. Ouais, C'est fou, ça. hein, c'est impressionnant. Mais ouais, mais Impressionnant. je sais pas, le monde au hockey, je sais pas, c'est culturel. C'est culturel, mais Mais ils se sont calmés là à cette heure, puisque justement. Ah bon? C'est parce que, il me semble que oui, peut-être qu'on pourra me confirmer dans le chat. Mais la bagarre est pour protéger les joueurs étoiles. Ah! Ben, c'est ça. Fait que j'imagine que t'as des joueurs Qu'est-ce qui que sont ça veut comme. Ben, si t'as comme, mettons, ton Mbappé, genre. Ouais. Ben, tu veux pas qu'ils se battent, fait que t'envoies genre un autre gars, genre. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi c'est autour. Tu sais, Ah oui, non, on c'est devrait vrai, c'est juste vrai, c'est vrai. régler. Il y a un différent de joueurs, l'arbitre Ouais. arrive et c'est lui qui met la pénalité. Il y a pas Ouais. les joueurs de foot, ils se mettent pas à se bastonner, tu sais, Non, c'est entre vrai. eux. Puis tu fais juste parler un peu fort à l'arbitre, puis tu prends un carton jaune ou un Exact. carton rouge en. Parce que bébé. sinon, ça serait. Et je pense en France, ils ont tellement le sang chaud, ça serait. En Mais on fait- dirait qu'ici, on respecte quand même les règles. Tu sais, ok, c'est Ouais. la baston, tu drops les gloves, Ouais. c'est là tu te bastonnes. Ben, tu sais- Premier qui tombe à terre, il perd, nanana, ça se règle. Mais j'ai l'impression que je pense que ça deviendrait n'importe quoi. Non, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a déjà. Peut-être. Ici, genre au hockey, les joueurs se battent sur le terrain. Ouais. Mais en France, ou en Europe, les gens se Ça se battent bastonne. autour Dans les du- gradins. Dans ouais. les gradins, Oui, ben ça par contre, on Tu a vois, les Napoli hooligans ou, et tout. ouais, ça, ouais. ou, l'OM. Oui, oui, L'OM c'est la qui va à merde. Paris, j'ai vu un documentaire une supporters, fois, puis vraiment, la police fait un cordon de sécurité pour que genre Ouais. les supporters de l'OM restent là-bas, puis les Ouais. supporters de Donc Paris Saint-Germain imagine restent si pas de côté. les joueurs sur le terrain se bastonnaient, ça se bastonnerait pour sûr C'est dans les gradins. fin du Vu monde. que ça arrive déjà.
Ouais. C'est vrai que les gens sont respectueux dans les gradins. Tu sais, on vire fou parce que ça se bastonne. Moi aussi, tu sais, je suis là, ouah! Mais personne n'a envie après de se bastonner. Non, c'est vrai. Ben, sinon, c'est arrivé peut-être une fois ou deux, on a viré des chars à l'envers un peu, parce qu'on a gagné la coupe, là. Mais... C'est arrivé, ok. Non, mais c'est le soccer. Bon, les pires, c'est les Anglais, à ce qui paraît. C'est les vrais, c'est les hooligans. Ah, ouais. Je sais pas si ils ont annulé des matchs et tout. C'est cinglé. Oh. J'ai vu à un moment donné, il y a des supporters qui chantaient, au lieu d'encourager leur équipe, ils chantaient un truc, c'est genre, ils chantaient pour l'équipe adverse, ils disaient vous êtes pas spéciaux, on perd toutes les semaines. Chier, genre. C'est juste ça, genre, drôle. You're not special, we lose every week. Bref. Mais ouais. Est-ce que tu avais d'autres questions? Une dernière petite question. Ouais, ça va qu'on fly à la nine, Parfait. Si tu pouvais revenir dans le passé et te donner un conseil. Paye plus cher pour tes tatous, man. Ah oui, hein? Ah ouais. Tu regrettes? Ben, ceux-là, non. Mais ça, là. Je regrette pas, mais je suis comme. Il va falloir que je repasse par-dessus, là. Ouais, tu peux faire le laser pour les retirer, mais ça doit coûter cher, non, j'imagine? C'est 100 balles par session, plus ou moins, puis c'est 4 à 8 sessions. Pour l'enlever entièrement. Ok, paye plus cher. Il y a lui, vraiment, que genre... Mais t'as quelqu'un qui est doué qui peut repasser par-dessus au lieu de te les faire retirer. J'ai un ami tatoueur qui est hyper bon, Bon. qui veut me refaire. Il dit, à chaque fois que je vais le voir, il dit là, tabarnak. Là. Ok. Il dit, c'est lettre, là. Nick, je t'embrasse. Il dit là, faut faire de quoi, là. À chaque fois que je vois tes photos de tes shows, là, ça m'écoeure, là. Faut faire de quoi. Ok, c'est lui qui te dit, ok, faut que tu fasses. Ok, parfait. Lui, il m'a fait le petit vautour ici, le petit coffre qu'il y a là, puis j'en ai-tu un autre? J'ai plus. Non, il a fait le petit fantôme fâché que j'ai ici. Ok. Voilà. Il a fait le petit piment ici. Puis il m'a fait, ah oui, c'est vrai, c'est ça, la petite araignée qu'il y a ici. Ouais, ça se voit qu'ils sont plus frais. Oui. Mais vois-tu, ben, tu sais, tous ceux-là, tout ça, là, ça, c'est mes vrais tatous. J'ai fait faire en voyage par des vrais bons tatoueurs. Puis, ben, lui, c'est mon premier que j'ai fait faire, je sais pas pourquoi je compte ma vie. Lui, c'est mon premier que j'ai fait faire, mon premier voyage en France en 2017 avec Mais il est pas mal, lui. Mais il est vraiment chouette. C'est à Nantes, je l'ai fait faire à Nantes. À Nantes? Moi. Puis, fait que c'est un pigeon nantais. Parce que j'ai vu plein de pigeons en France. Puis vu que j'étais un jeune con de 21, j'étais comme, il y a des pigeons partout, on me fait tatouer un pigeon. Voilà. Une fois secondaire 5, il restait à l'école, les jeunes. Mais c'est ça. Moi, le conseil que je me donnerais, je pense que ce serait ça. Ce serait même pas de rester à l'école. C'est faisable. C'est réparable comme erreur. Bah oui, ça va. De rester à l'école. Mais ouais, il y a des trucs qui sont irréparables, mais bon, je peux pas en parler parce qu'il y a une injonction de la cour. Il y a des gens qui sont en cours? Il y a une injonction de la cour, un ordre de la cour, un ordre restrictif, je peux pas parler. Bah dis donc. Ce sera pour le Patreon. Pour le Patreon. Puis moi, je raconterai mon histoire sur le Patreon. Abonnez-vous sur le Patreon qui n'existe pas. Ben, merci Virginie. Merci tellement, c'était le fun. Il va falloir qu'on se sauve. Oui. Pour pas que tu sois en retard. Merci tout le monde sur le chat Twitch. Suivez Virginie Merci, sur ses Didier. réseaux sociaux. À Twerk la tête à l'envers le juin. Le 8 juin au Terminal Comedy Club, sinon à Sutton et à Drummondville. Checkez sur mes réseaux sociaux, c'est marqué partout sur Facebook, Instagram, TikTok. Les dates sont marquées pour voir mes blagues. Oui, avec le podcast, effectivement, comme dit Didi, pour le podcast Pourquoi je paye pas putain, on te souhaite la résidence permanente. Oui, bientôt. cette année, je touche du singe. Je touche du bois, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de bois, c'est pour ça que je touche du singe. Résidence permanente cette année. Puis tous les liens de tout le monde seront dans la description. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, laisser des likes. Puis prenez soin de vous, hydratez-vous, puis n'oubliez pas de ne pas mettre vos doigts là si vous n'êtes pas sûr que ça va là. Merci Virginie. Merci à tout le monde. Bon conseil. Bye bye.